bienvenu. Tu es au milieu de nous ce soir. Tu es avec nous, tu es parmi nous. Et Seigneur, on veut en être pleinement conscient, on veut pleinement se tourner vers toi, regarder à toi, Seigneur, et te dire, tu es le bienvenu. Viens au milieu de nous, viens faire ton œuvre, Seigneur. Viens visiter nos cœurs, visiter nos vies. Seigneur, on veut être auprès de toi. Sois le bienvenu, Jésus. Présenter Olivier Fleury. Olivier, j'ai appris à le connaître quand j'étais en croix de GEM. Et puis que vous aussi, vous l'avez certainement rencontré dans le cadre de vos églises parce qu'il venait présenter le cours Alpha. Alors, quand j'ai demandé, j'ai dit, c'est moi qui vais te présenter, qu'est-ce que je dois dire sur toi? Il m'a dit, dis simplement que je suis un gars qui aime Jésus. Je dis, oulala, il risque d'y avoir quelques orateurs qui vont venir sur scène alors, sur ce coup-là. Mais il m'a dit, mais j'aime vraiment Jésus. Alors on est reconnaissant et je t'invite à monter sur scène, de t'avoir ce soir. Pour vous en dire un tout petit peu plus, ça a été le responsable de Jeunesse en Mission pour la Suisse romande, mais également pour toute la Suisse entière. Ce mandat, il l'a remis l'année passée, parce que depuis l'année passée, il est à plein temps comme porteur de la vision Jésus Célébration 2033. Ce fait qu'il porte cette vision lui a permis aussi de rencontrer et d'impacter, je le dis vraiment comme ça, je le crois vraiment, le pape François. Il m'a juste communiqué avant, c'était vraiment un échange qui était incroyable et qui était fantastique. Alors on est vraiment honorés de t'avoir ici, sois béni et sois libre de nous partager ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonsoir. Il faut que je mette un peu plus de lumière parce qu'autrement je vois rien du tout. Voilà. C'est chouette les ordinateurs quand ça marche. Même Mac, c'est compliqué des fois. Voilà, j'y suis. Je me suis retrouvé dans une sacristie catholique à passer la nuit sur le sol avec un sac de couchage. On attendait un vol de Austrian Airlines, les Autrichiens, pour faire Paris, Vienne, Le Caire. J'étais pas à l'aise, surtout que Jésus en croix, il me regardait droit dans les yeux. Pas l'habitude, en tant qu'évangélique, d'avoir Jésus encore sur la croix. Et je me suis dit, purée, qu'est-ce que je fais ici? En fait, quelques jours plus tôt, un ami m'a téléphoné, il m'a dit, Olivier, il faut absolument que tu viennes avec moi. On va faire un voyage en Égypte, un voyage pour l'unité des chrétiens. Puis je lui ai dit, mais moi, en fait, l'unité, je sais pas, j'aime Jésus, quoi. Mais j'y comprends pas grand-chose. Tu sais, je suis né catholique. En fait, pour ceux qui aimeraient le savoir, je suis originaire du Val-Terby, de Verme pour être plus précis, mais j'ai grandi à Genève. Et puis, me voilà tout d'un coup catapulté avec 100 personnes, des catholiques, des protestants, des évangéliques, des orthodoxes. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je ne sais pas. Et on prend l'avion, on arrive sur le Caire. En atterrissant, on voit les cathédrales, les pyramides. Et puis, on prend un bus, on part dans le désert. Qui a déjà été en Égypte? Il y a quelqu'un qui a déjà été en Égypte? Une, deux personnes. Franchement, c'est joli, surtout le Caire ou bien Sharm el-Sheikh, là qu'on peut voir des chouettes poissons. Bref, on était dans un bus, 2 bus, 50 personnes, plein à péter, avec nos bagages dessous, et on part vers le désert. 4 heures de route, la nuit arrive, c'était en novembre, la nuit tombe tôt, et puis là, le bus s'arrête au milieu de nulle part. Ils nous disent de sortir, prendre nos bagages, et que des jeeps vont venir nous chercher. Jusque-là, tout allait bien. Les cars sont partis, on était là avec nos valises. Elles sont où les jeeps? 5-10 minutes plus tard, on voit des lumières au loin qui passent comme ça les dunes et qui viennent nous rechercher. On passait par groupe de 15 dans ces grosses jeeps. Et on se retrouve au début d'un canyon où il n'y avait rien. Si ce n'est 1 ou 2 personnes qui mettaient un sac de couchage au sol. Et je pose la question, c'est où l'hôtel? C'est où qu'on va dormir? Ah ben c'est là, dans le canyon. Je dis, super, ça commence bien. L'unité, j'apprécie. Et puis, je me couche, peur des scorpions, des serpents. Et tout d'un coup, j'entends un bruit.
Je vais essayer de vous le faire, j'espère que ça ne va pas casser la sono ou bien embêter la retransmission sur YouTube. Un bruit comme ça. Je me dis, ça y est, je suis dans le 5e élément. Il y a un extraterrestre qui va débarquer. Un deuxième bruit, un troisième bruit, comme une espèce de concert de bruit bizarre. Et je me suis dit, Seigneur, c'est le moment de me protéger. Je ne sais pas ce qui se passe, mais protège-nous. Le matin, on se réveille, on nous fait un petit déjeuner et nous disent, voilà, on va partir maintenant pour 9 jours de marche dans le désert pour l'unité des chrétiens. Marche dans le silence. Mon copain au téléphone, il ne m'avait pas dit que c'était une marche pour le silence. Et moi, en tant que jeune voix, quelque part, vous imaginez, 9 jours dans le silence, impossible. Bref, mais j'ai saisi cette occasion de me dire, mais il y a des gens de toutes les églises, je vais leur poser les questions pièges, les questions difficiles, les questions sur lesquelles on se dit, est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens? Est-ce qu'ils sont vraiment des hommes et des femmes qui aiment Jésus? Alors en fait, comme on n'avait pas le droit de parler ensemble, j'allais tout au fond du désert, c'est assez grand quand même, j'allais tout au loin avec des gens, puis je me disais, ça te dérange si pendant quelques minutes, on n'est pas dans le silence, mais on va causer un peu, j'ai 2-3 questions à te poser. Et en fait, j'ai eu des discussions extraordinaires avec des hommes et des femmes de foi de différentes églises que j'aurais jamais imaginé qu'ils aimaient autant Jésus, qu'ils avaient une telle passion pour la prière, une telle passion pour l'unité, une telle passion pour les uns et les autres. Je me suis dit, waouh, le cœur de Dieu est bien plus grand que mon cœur. Le cœur de Dieu est bien plus grand. Et je me suis aussi dit, mais en fait, juger ces gens au niveau de leur foi, de leur pratique, c'est pas mon job en fait. L'autre jour, je mangeais chez des amis et l'épouse disait le job de Dieu, c'est de juger. Le job de Dieu, c'est de juger. Et le job de Jésus, c'est de sauver. Et le job du Saint-Esprit, c'est d'encourager et de consoler. Et le job des chrétiens, c'est quoi? C'est d'aimer. Je crois que le seul message que vous devez entendre ce soir, c'est que nous, en tant que chrétiens, on est appelés à être des hommes et des femmes qui aimons les hommes et les femmes que Dieu nous permet de côtoyer. Vous vous rappelez peut-être ce film de Luc Besson, le cinquième élément. Ces 5 éléments, c'était le feu, la terre, le vent, l'eau. Et le 5e? Le 5e, c'est l'amour. Alors, je vous ai spoilé complètement le film, il ne faut plus le voir maintenant, c'est foutu. Mais un très, très sympa film. Je me suis rendu compte qu'il était vieux, comme moi, en fait. Il a plus de 20 ans, en fait. Mais pour Jésus, son premier élément, pas le 5e, le premier, c'est l'amour. Et son deuxième élément, vous savez ce que c'est? C'est l'amour. Il n'en a pas d'autre. Il s'arrête à ça. Et ça rassemble tout. J'aimerais vous lire dans Matthieu 22, à partir du verset 36, où Jésus explique ces 2 éléments qui sont clairs et nets. Il y a un religieux qui vient vers Jésus qui lui dit « Explique-nous la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. » Bon, elle n'existait pas encore, mais « Explique-nous toute la Bible. » Et puis, on a envie de savoir plus. Et Jésus répond au verset 37. « En fait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second. Le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et tous les prophètes. Toute la Bible est concentrée dans une seule goutte qui est l'amour. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Et c'est ça qui est absolument génial dans le christianisme, c'est que c'est pas une succession de règles, de lois, tu as le droit de faire ci, mais comme ça, et pas comme ci, mais surtout comme ça. Ça se résume par quelque chose d'à la fois merveilleux et impossible, c'est d'aimer les uns les autres. Quand on aime, on a envie d'être ensemble, non? Est-ce qu'il y a des fiancés là dans la salle ou des jeunes mariés dans la salle? Quand on est amoureux,
on est collés, quoi. On aime être ensemble, on a envie d'être ensemble, on a envie de se téléphoner, on a envie de passer du temps ensemble. Parce qu'en fait, l'amour est quelque chose d'incroyable. L'amour produit l'unité. L'amour produit la créativité. Faire des choses incroyables. L'amour produit la multiplication. Réellement. Et ça ne peut être que le fruit. Et si ce n'est pas le fruit de l'unité, ou le fruit de la créativité, ou de la multiplication, c'est justement cet amour qui change tout. L'amour de Dieu est puissant. Je suis tombé par hasard sur un texte d'Einstein qui a écrit à sa fille. En fait, il a écrit 1200 lettres à sa fille. J'en ai trouvé juste une sur Internet qui était, à mon sens, le sommet. Il dit ceci. Il y a une force extrêmement puissante pour laquelle, jusqu'à présent, la science n'a pas trouvé une explication officielle. C'est une force qui comprend et régit toutes les autres, et est même derrière tout phénomène qui opère dans l'univers et qui n'a pas encore été identifié par nos soins. Cette force universelle, c'est l'amour. Et il conclut, l'amour est Dieu. Et Dieu est amour. Si vous voulez tout ce texte, vous pouvez les regarder sur mon profil Facebook, je l'ai mis ce matin ou hier. Vous cherchez Olivier Fleury, vous tombez dessus. Et puis, vous pouvez lire toute la lettre qu'il a écrite. Franchement, c'est vraiment chouette. Il y a aussi une unité incroyable dans la Trinité. Quand Dieu a choisi de créer le monde dans lequel on est, quand il a choisi de créer la Suisse, il l'a créé avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une fois, je parlais dans une rencontre à Londres, puis j'essayais de leur parler de ce qui se passait avec les cours alpha en Suisse, puis je leur ai dit, Dieu aime particulièrement la Suisse, parce qu'en fait, quand il a créé la planète, il a pris comme ça la planète, il lui a fait un gros bisou, et c'est là où il y a la Suisse, parce que c'est comme ça qu'on a des montagnes et des lacs. Certains ont compris, d'autres ont un peu plus de peine. Mais quand Dieu a créé la terre, il a dit « Waouh, c'est bon ». Et il ne l'a pas fait tout seul. Il l'a fait avec le Fils, il l'a fait avec le Saint-Esprit. Et quand Dieu t'a créé toi perso, il s'est dit « Waouh, moi j'ai envie qu'elle soit comme ça, Sarah, Edith, Geneviève. Moi j'ai envie qu'elle ait ce nez, ses yeux, ce cou, ses bras, ses jambes. Waouh, comme t'es belle. Waouh, waouh, le plan que j'ai pour toi, t'imagines juste pas. Pourquoi il a fait ça comme ça? Mais parce qu'il nous aime tellement, mais tellement. Et si toi t'aimes pas une partie de qui tu es, de ton corps ou de ta tête ou peu importe, Dieu lui t'aime. Dieu lui, il a un amour pour toi, mais il n'y a aucune limite. Je crois réellement que Dieu aime tout le monde, absolument tout le monde. Ceux qui sont venus ce soir, ceux qui ne sont pas venus puis qui sont restés à regarder une série Netflix. Il aime ceux qui ne sont pas aimables aussi. Il aime ceux qui sont méchants. Il aime aussi les terroristes. Alors il n'aime pas ce qu'ils font. Il aime qui ils sont et qui il a prévu qu'ils soient. Je suis persuadé que Dieu aime tout le monde. Et il aimerait que tout le monde rentre dans la connaissance de son nom. J'aimerais vous lire rapidement 3 textes bibliques. Un premier dans Habakkuk 2, 14. « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. » Psaume 22, 27. « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations, toutes les nations se prosterneront devant ta face. » Et comment il va faire ça? On trouve ça dans 2 Corinthiens 2, 14. « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous. » Il répand par nous. Et où ça?
en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Je trouve absolument fabuleux que Dieu a ce plan d'amour pour le monde entier et qu'il se dit, tiens, mon plan A, ma solution idéale, c'est les humains. Je suis là, oh non, t'aurais pas pu avoir une autre idée, t'aurais pas pu, je sais pas, engager des anges, tu les payes pas cher et tout. Non, il s'est dit, ma meilleure manière pour amener des gens dans le royaume de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est son plan. Nous avons donc, toi et moi, un rôle à jouer dans le plan de Dieu pour l'humanité, aujourd'hui et jusqu'à ce qu'il revienne. On est passé par l'Égypte. Je vous propose d'aller maintenant à Sydney. Est-ce que quelqu'un a déjà été en Australie? Pas beaucoup? Ouais, c'est vrai, c'est loin. À la nage, surtout, c'est loin. Mais même si on a un requin qui nous poursuit, on n'arrive pas à le faire longtemps, il vaut mieux aller en avion. J'ai vu qu'il y avait eu un record qui avait été battu dans les années 20 par un bateau à vapeur, et le record du monde pour aller en Australie en bateau à vapeur, c'était 3 semaines et 1 jour. C'était quand même pas mal. Là, aujourd'hui, en 24 heures en avion, on peut y aller. En fait, avec mon épouse et mes 2 enfants, j'ai 2 gars qui ont aujourd'hui 18 et 20, Nathan et Rémi. En fait, on a été en Australie pour se replonger dans la Bible, reprendre un temps après 10 ans de ministère. Et puis, un matin, dans un moment de louange, comme ce soir, tout simple, on était tous les étudiants de l'école biblique, plus les profs, les pasteurs. Et puis là, j'ai eu comme une expérience de ciel ouvert. J'ai l'impression qu'entre moi et Dieu, il y avait plus les couches de stratus et les nuages et la pollution, c'était clean. Et j'ai commencé à voir des choses, j'ai commencé à entendre, à ressentir, et ça a duré 3 heures. À un moment donné, j'ai vu la planète, et j'ai vu le soleil qui venait comme ça et qui touchait la surface du sol en avançant avec évidemment le temps. Et chaque zone horaire était touchée. Et alors que le soleil avançait, je voyais des éclats de lumière comme ça qui sortaient de la planète. Et j'étais là, tellement c'était impressionnant. Je disais, oh, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Et tout d'un coup, paf, je vois une autre image, je vois une foule de gens, je ne sais pas combien de milliers de personnes, ils avaient tous des habits de différentes couleurs, et je voyais qu'ils avaient des visages aussi de différentes couleurs, il y avait des noirs, des jaunes, des rouges, des blancs, des chocolats, des plus foncés. Puis je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et j'ai l'impression qu'il me disait au-dedans de moi, c'est mon peuple qui me loue pour les 2000 ans de la résurrection de mon fils. Et quand j'ai entendu ça, j'ai eu un choc comme si je prenais un camion en pleine face. J'ai dû m'asseoir, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Pourquoi tu me montres ça? Est-ce que ça vous intéresserait de voir ce que j'ai vu? Parce qu'aujourd'hui, avec la vidéo, on a moyen de faire des trucs incroyables. Alors je vais vous passer une petite vidéo d'1 minute. Soyez prêts, ça va bouger. Il y a 2000 ans, un événement a changé le cours de l'histoire, transformant des vies pour l'éternité. Êtes-vous prêts pour célébrer les 2000 ans de la résurrection? Imaginez toutes les nations célébrant Jésus autour du monde. Imaginez les chrétiens unis dans la prière et la louange. Imaginez nos voisins touchés par l'amour du Christ. Rejoignez Jésus Célébration 2033. Tu fais quoi quand tu reçois une vision mondiale, planétaire, dans 20 ans? J'ai été voir mon pasteur là-bas à Sydney, je lui ai dit d'y voir, je fais quoi là? Puis il m'a dit, un prix. J'avais une bonne idée, je n'avais pas pensé. Et en fait, pendant pratiquement 3 ans, j'ai partagé cette vision de célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus
à peut-être 10, 20 personnes, pas plus. Et tous les jours, nuit et jour, j'y ai pensé, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, mais c'est trop grand, tu t'es trompé de bonhomme, tu t'es trompé d'adresse email, tu as confondu les lettres, moi je ne suis pas le bon gars, je suis un petit Suisse, tu vois. Et ça a grandi en moi, cette vision de célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus. Donc les premières années, j'ai prié. Et en 2010, il me semblait que le Seigneur disait, maintenant, tu vas commencer à voyager, tu vas commencer à regarder ce qui se passe. Et en quelques années, j'ai été sur les 5 continents pour essayer de parler de ce projet à des hommes et des femmes de Dieu, en leur disant, je ne sais pas comment faire, tu as un ou deux conseils à me donner? Et j'ai pu prier avec des hommes extraordinaires. Et d'ailleurs, demain à cette heure-ci, je serai dans l'avion pour aller à Dubaï, puis aux Philippines, pour parler à des hommes et des femmes de Dieu de ce projet. Une troisième chose que j'ai fait assez rapidement, c'est de tester cette vision en disant « Qu'est-ce que vous faites vous déjà à Pâques pour célébrer la résurrection ?» Et on a été voir plusieurs projets, on a pu voir aussi comment les différentes églises procèdent. Et c'est vrai que c'est très différent entre des églises orthodoxes ou catholiques ou évangéliques ou baptistes. Et le corps de Christ est vraiment divers, vraiment différent, et ça vaut vraiment la peine. Et puis une dernière chose qu'on m'a conseillé de faire, c'était de rechercher dans la Bible. Est-ce que dans la Bible, il y a des perles qui vont dans le sens de célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus? Alors en tant que tel, il n'y en a pas pour vraiment le fait des 2000 ans, mais le fait de commémorer, le fait d'être ensemble, le fait d'être unis et d'annoncer au monde que Jésus est venu et que Jésus va revenir. Voilà, en gros, c'est quoi Jésus Célébration 2033 ? C'est le fait de se rassembler déjà maintenant pour fêter la Pâque, fêter la résurrection, ce que la résurrection change dans ma vie, dans mon cœur. Vous avez peut-être remarqué ou pas, mais plusieurs des chants ce soir étaient sur la résurrection, la croix et la résurrection. Je crois que dans les églises évangéliques, on est quand même pas mal centré sur la croix, parce que c'est plus facile de s'identifier à un gars qui a mal, qui est blessé, qui est cloué, qui est crucifié. C'est plus difficile à comprendre la puissance de la résurrection. Le fait que Jésus est sorti du tombeau, vivant, transformé. Et c'est vrai, quand les apôtres ont vu Jésus après la résurrection, ils étaient tous là. Qu'est-ce qui se passe? Un fantôme? Et Thomas a même dû mettre les doigts dans le trou. C'était quand même un peu deg, hein? Mais je crois vraiment que la résurrection est une puissance pour toi, pour moi, aujourd'hui, qu'il faut qu'on vive réellement. Comment commencer déjà aujourd'hui? On a discerné dans tous ces voyages qu'on a faits qu'il y avait 5 ADN pour ce projet. Le premier, c'était la prière. C'est toujours bien de commencer par la prière, surtout quand on ne sait pas ce qu'on fait. La deuxième chose, c'est l'unité. Le fait d'être ensemble produit la multiplication. La troisième chose, c'est d'évangéliser, d'annoncer l'évangile, de témoigner. Pendant des années, j'ai encouragé les chrétiens à évangéliser. Et je leur dis, allez-y, prêchez l'évangile. Et en fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus simple que ça, ce que Jésus nous demande. Jésus nous demande simplement de témoigner. Tu peux juste témoigner à tes amis, à tes connaissances, à tes voisins, ce que tu vis avec Dieu. C'est beaucoup plus simple que de prêcher. C'est accessible à tout le monde. Et j'espère que chacun peut le faire, de partager l'évangile. Le quatrième, c'est de célébrer, faire la fête. C'est ce qu'on fait ce soir. Et pourquoi on ne le ferait pas encore en plus grand? Et puis le dernier, c'est l'amour en action. Je suis convaincu, mais absolument convaincu, que nos paroles doivent être suivies par des actes. On doit impérativement impacter le monde par notre amour, par notre générosité. Vous trouverez tout mon témoignage, ce que j'ai vécu dans ce bouquin, Jésus Célébration 2033, ce que j'ai reçu dans cette vision pendant ces 3 heures. J'ai écrit une partie de ça là-dedans. Puis aussi comment Dieu a commencé à confirmer sa parole.
il a commencé à me faire voyager et dans les différents endroits, j'ai pu voir des choses extraordinaires. Alors, j'ai envie de vous faire un petit cadeau ce soir. J'ai apporté plusieurs livres, mais spécialement 2. Celui-là qui présente la vision que j'ai reçue. Puis ça, c'est un super livre de Loren Cunningham qui parle de « Oser vivre sur la corde raide, l'aventure de la foi et des finances ». Alors, j'en ai 2 ici, vous pouvez les prendre. C'est qui vient? Vas-y, venez seulement. Et puis pour les moins chanceux, en fait, il y en a 4 ici et il y en a 4 là-bas. Vous pouvez venir, les premiers qui sont là, vous pouvez prendre un bouquin, c'est pour vous. Est-ce qu'il y en a qui se lèvent? Il y en a qui courent? Allez, hop. Et puis si vous n'arrivez pas, il y en a là-bas au stand. On vous offrera ça tout à l'heure, avec un prix d'amis. Ceux qui se sont déplacés et qui ont eu l'air bêtes, ils ont gagné le livre gratuitement. Les autres, vous avez un moitié prix sur le livre de la vision que j'ai reçue. Voilà. Je vous fais encore voyager une fois. J'étais en Israël en 2010. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2007, à Sydney, dans ces 3 heures de révélation, à un moment donné, j'ai eu quelque chose que j'ai jamais entendu, comme un espèce de download d'un fichier d'une histoire. J'ai reçu une histoire qui m'est tombée comme ça dans le cœur. L'histoire, c'était que j'écrivais au gouvernement israélien bien des années plus tard en leur disant « Eh les gars, on va arriver, on va faire une grande fête en Israël, partout sur la planète, mais aussi en Israël. Alors préparez-vous, on va célébrer les 2000 ans de la résurrection. » Je vous rappelle, c'est pas du réel, c'est dans ma tête que ça se passe. En 2007, à Sydney. Et dans ce scénario que j'ai reçu, j'ai l'impression que le gouvernement israélien me répond « Oui, on est au courant de votre projet, et puis en fait, vous ne pourrez pas le faire à Jérusalem, mais on va vous donner une place au nord où vous allez pouvoir faire votre célébration. » Fin du download. Vous me suivez? Compliqué, hein? 3 ans plus tard, je me retrouve en Israël et je dis « Seigneur, on fait quoi avec cette vision de, voilà, on ne peut pas aller à Jérusalem pour célébrer les 2000 ans de la résurrection, on doit aller au nord. » Pour moi, quand on dit au nord de Jérusalem, c'est Armageddon. Alors, je ne connais pas très bien Israël, j'ai été 4 fois, mais je me suis dit « Waouh !» Et puis, si on allait faire un truc dans la plaine d'Armageddon? Alors, effectivement, je prends un groupe avec moi, on était 25 pour prier, et on est parti à Armageddon. Et on a dû se faire conduire par une guide. On arrive avec un bus et la guide me dit « Mais tu veux aller où ?» Je dis « Je sais pas, à Armageddon. » Puis il me dit « Oui, mais où à Armageddon? C'est quand même une plaine, hein, c'est grand. » Je dis « C'est égal, n'importe où on peut prier pour dans 20 ans. » Elle me regarde un peu bizarrement. Puis il me dit « Mais donne-moi des précisions. » Je lui explique la vision. Puis je lui dis que voilà, il me semble dans cette vision que j'ai reçue qu'il disait qu'ils allaient nous donner un aéroport au nord. Je ne suis pas certain. Est-ce qu'il y a un aéroport par là? Puis la guide me dit non, il n'y a pas d'aéroport. Non, pas du tout. Puis dans ma tête, je me dis ouais, mais les Juifs, ils arrivent à organiser des trucs et à fabriquer des trucs tellement vite. Ce pays, il est extraordinaire. Je vous encourage vivement à aller en Israël. Et puis, la guide me dit « Ah non, mais il y a un tout petit aérodrome, donc c'est du gazon, hein, c'est pas du béton. Est-ce que tu veux aller là-bas ?» Je dis « Ah pourquoi pas, allons-y !» Alors, on arrive avec le bus, et puis en arrivant devant cet aéroport, le Seigneur me dit « C'est pas là. » C'est compliqué, hein, quand il y a 25 personnes derrière, une guide juive non chrétienne, un chauffeur musulman évidemment non chrétien. Non, c'est pas là, Dieu m'a dit. Alors je dis voilà, non mais c'est pas ici qu'on doit aller, est-ce qu'on peut aller ailleurs et tout. Et puis de fil en aiguille, la guide nous amène tout en haut du Carmel. Pour ceux qui connaissent la géographie d'Israël, Carmel est juste en dessus, à une vue imprenable sur la plaine de Jizréel et d'Armageddon. On arrive là-haut, et puis il y a une statue d'Élie qui est en train de tuer les prophètes de Baal. Et je me dis, mais Seigneur, moi je suis en train de mourir là. Tu me parles, et puis ça ne se confirme pas, je vais à l'aéroport, c'est pas là. Moi je suis perdu, Seigneur. Je suis vraiment perdu. Il faut que tu me prennes par la main. Et puis je reste là vers mon Élie. C'était pas très inspirant quand même.
Et toute l'équipe avec qui j'étais, pour finir, monte sur une plateforme pour voir comme ça la plaine. Puis je me dis, bon, comme j'ai rien à faire avec Élie ne parle pas, la statue ne parle pas, le faux prophète ne parle pas, je vais aller les rejoindre sur la plateforme. J'y vais. Et puis en haut sur la plateforme, tout d'un coup, en montant les escaliers, je me retourne et je vois la plaine. Et là, devant mes yeux, je vois l'aéroport que j'ai vu dans la vision 3 ans auparavant à Sydney. Et j'explose en larmes, en sanglots, je n'arrivais plus à me retenir. J'étais là, oh, Seigneur, tu me montres ce que tu m'as donné 3 ans auparavant. Cette histoire de célébrer les 2000 ans de la résurrection, c'est juste. Et j'ai été transformé de l'intérieur par ce que j'ai vu de mes yeux. Et ce qu'il y a de drôle, ça c'était en 2010. Ce qu'il y a de drôle, c'est qu'en 2014, on a trouvé des articles qui parlent de cet aéroport qui s'appelle Ramat David. C'est un aéroport 100% militaire. La guide ne pouvait pas connaître cet aéroport parce qu'il n'est pas sur les cartes. Aujourd'hui, il est sur Google Earth, mais à l'époque, il n'était pas sur les cartes physiques. Parce qu'en fait, c'est militaire et c'est de cette base que beaucoup d'avions sont partis pendant la guerre des 6 jours. Mais pour ceux qui ont été en Israël, vous savez que l'aéroport à Tel Aviv, Ben Gurion, est absolument saturé. Et depuis des années, depuis plus de 10 ans, ils sont en train de chercher un autre lieu pour faire un immense aéroport pour les touristes en Israël. Et devinez quoi? Ils ont choisi Ramat David pour l'agrandir et en faire un immense aéroport international. Je crois, par la grâce de Dieu, que certaines des célébrations vont se passer en Israël, d'autres partout sur la planète, et que peut-être ils vont nous libérer une partie de cet aéroport pour célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus. Mais vous savez quoi? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Parce que Dieu ne parle pas toujours pour expliquer les choses. Il parle pour nous mettre en mouvement. Et c'est ça qui est important. Il parle pour confirmer sa parole et pour nous pousser en avant, gentiment, délicatement, mais nous pousser en avant dans l'appel que Dieu nous donne. Alors, comment on fait quand on a une vision comme ça, au loin, puis on ne sait pas tout? À un moment donné, je me suis dit, mais pour aider les gens, pour vous aider, pour aider ma femme à comprendre ma vision, pour aider mes enfants, pour aider les gens autour de moi, il faudrait qu'on fasse un film ou une web-série ou un roman pour essayer de projeter les gens en 2033 pour qu'ils puissent voir ce que j'ai vu, qu'ils puissent voir de leurs yeux ce que ça sera. Et puis, comme je n'ai pas les moyens de faire aujourd'hui une web-série ou un film, j'ai fait un roman. J'ai écrit un roman qui est sorti il y a 1 mois à peu près, 1 mois et demi, où j'ai pris 5 personnages. Une personne à Los Angeles, une à Rio, une à Genève, une en Asie centrale, une en Israël. Et ces 5 personnages vont vivre de 2029 à 2033 l'arrivée de célébration mondiale des 2000 ans de la résurrection de Jésus. Alors, vous savez quoi? Je ne suis pas écrivain. Donc en fait, je me suis associé avec plein de gens. Nous étions 21 personnes à travailler sur ce texte. Et d'ailleurs, dans cette salle, il y a une personne qui m'a aidé sur un des personnages. Et j'aimerais te remercier. Je la garde incognito. Mais 21 personnes, 800 heures de travail pour un roman d'anticipation. Certains disent un roman prophétique, j'espère. Alors, je ne peux pas vous l'offrir, mais je peux vous le vendre au stand là-bas, tout à l'heure, à la fin de la soirée. J'aimerais conclure par 2 citations de prêtres ou d'évêques qui sont à Jérusalem, que j'ai rencontrés. On était au mois de septembre, on est retourné encore une fois en Israël, et là on a rencontré la tête de la plupart des églises historiques. Là on a rencontré un bonhomme extraordinaire qui s'appelle Joseph Jules Zereil, archevêque de l'église melkite, je ne savais même pas ce que c'était, c'est-à-dire les églises catholiques qui ont gardé le rite byzantin. Ça ne vous dit rien? Moi non plus, c'est pas grave, mais il est chou comme tout.
Et ce gars, il nous a dit ceci. Notre division est absolument contre nature. Et le monde est en souffrance à cause de nous. Vous ne savez pas combien je souffre de cette division de nos églises. Un autre bonhomme, le père Emmanuel Atayanian, je sais c'est un peu difficile à dire, vous n'avez pas besoin de le retenir, arménien. Il est un des responsables de l'église Saint-Jacques, où ils sont convaincus d'avoir encore sous une pierre la tête de l'apôtre Jacques. Je n'ai pas demandé d'aller voir. Et il nous a dit ceci avec beaucoup d'émotion. Si nous n'aimons pas les autres chrétiens, nous ne pouvons pas être des disciples du Christ. Si nous n'aimons pas les autres chrétiens, nous ne pouvons pas être disciples du Christ. C'est à cause de mon péché que les gens ne croient pas en Dieu. Nos églises sont souvent un show plus qu'une église vivante, car elles ne se repentent pas et persistent. Le but ultime de l'unité, c'est la vie et c'est la multiplication. La vie et la multiplication. Quand on aime quelqu'un, un mouvement, une église, quand on a un fiancé, une fiancée, on accepte les différences. Quand on aime, on accepte ce qui est différent. Quand on aime, alors on veut rejoindre l'autre, on veut apprendre de l'autre, on veut découvrir l'autre. Quand on aime, automatiquement, ça enclenche la multiplication. Quand on aime, ça enclenche la multiplication. Et quand on aime, pour finir, ça enclenche la bénédiction de Dieu. Quand on aime, ça enclenche la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu, dans sa personne, il est amour. Dans son fonctionnement, il est unité. Est-ce que vous me permettez de conclure par la prière? Papa, comment c'est possible de parler de toi et comment c'est possible de parler d'unité? C'est toi le maître, c'est toi le champion du monde de l'unité et de l'amour. Alors j'aimerais te prier maintenant de venir sur nous et sur tous les chrétiens qui se rassemblent sur la planète en ce dimanche, qu'ils puissent, Seigneur, être remplis d'unité et surtout remplis d'amour. Saint-Esprit, viens et souffle sur nous. Remplis-nous d'amour. D'amour pour nous déjà. D'amour pour l'autre ensuite. Au nom précieux de Jésus. Amen. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds blessés, mon Sauveur au bois attaché. Son corps lié de l'âme trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde liée, le Messie seul était laissé. Chante son gloire à son nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chantons.